Pourquoi se faire diagnostiquer TDAH? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à une question qui m'a été beaucoup posée et que vous vous posez peut-être, qui est: qu'est-ce que va m'apporter concrètement le diagnostic du TDAH? Car peut-être que vous vous posez actuellement la question de savoir si vous pourriez avoir ou non un TDAH, et peut-être que vous savez déjà que vous avez un TDAH, du moins officieusement, mais que vous souhaitez officiellement avoir un diagnostic. Mais donc vous vous posez peut-être cette question: pourquoi se faire diagnostiquer officiellement TDAH? Eh bien, je vais répondre à cette question dès maintenant. Pour moi, le diagnostic du TDAH va vous apporter plusieurs choses. J'en ai retenu notamment 3, et je vais vous les dire dès maintenant dans cette vidéo. Alors la première chose que va vous apporter le fait de vous faire diagnostiquer est de bien mieux comprendre les événements passés. C'est-à-dire que vous avez sûrement déjà vécu des événements, et notamment plusieurs incompréhensions qui sont venus à la suite de ces événements, des questionnements sur pourquoi telle chose s'est passée comme ça, alors que avec d'autres personnes tout se passait très très bien, pourquoi mon parcours scolaire a été aussi compliqué, pourquoi je n'arrivais pas à me concentrer en classe, pourquoi j'étais si impulsif avec telle ou telle personne, alors qu'il n'y avait pas vraiment de raison à cela. Et donc ce diagnostic va vous permettre de réellement comprendre pourquoi tous ces événements se sont produits au final dans votre vie passée. Et donc, au final, ça va également répondre à toutes les questions que tout cela a engendré durant votre vie passée. Donc ensuite, la deuxième chose que va vous apporter le diagnostic du TDAH est une reconnaissance donc auprès de la MDPH par exemple. Et donc ça va vous apporter plusieurs choses, notamment si vous êtes comme moi par exemple étudiant, ou que vous avez un enfant qui est étudiant, eh bien dans un milieu du coup scolaire, ça va vous apporter plusieurs choses. Par exemple, vous allez pouvoir obtenir une AVS si vous êtes, par exemple, si votre enfant par exemple est collégien, il a du mal à l'école, il a du mal à suivre les cours, eh bien, il va pouvoir, avec cette reconnaissance MDPH, faire les démarches, du moins vous allez pouvoir faire les démarches pour qu'il obtienne une AVS, pour qu'il soit accompagné durant sa scolarité. Et donc, pour au final lui apporter les mêmes chances que les autres de réussir sa scolarité. Par exemple, il va également pouvoir obtenir des aménagements donc, durant ses contrôles, durant ses évaluations, ce qui va lui permettre d'avoir plus de temps, par exemple, pour faire ses contrôles, et donc d'avoir également des meilleures chances de réussir. Et donc la troisième et dernière chose que va vous apporter le diagnostic du TDAH, du moins dans cette vidéo, c'est une meilleure compréhension de vous-même. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, c'est assez simple. C'est-à-dire qu'en tant que personne ayant un TDAH, eh bien, on a une structure, la structure de notre cerveau est différente de celle des personnes n'ayant pas de TDAH. Et par conséquent, il y a certaines spécificités que l'on a et que les autres, que les personnes n'ayant pas de TDAH, n'ont pas, tout simplement. Et donc, ce point, j'aimerais le développer, et je ne vais pas le développer dans cette vidéo, je vais le développer dans une vidéo qui va sortir juste après celle-ci, prochainement, et je vais dédier vraiment une vidéo sur ce point, car je trouve que c'est super important et que c'est la base de tout. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Je vous remercie pour votre attention, et si vous souhaitez créer de nouvelles habitudes dans votre quotidien en tant que personne ayant un TDAH, que vous souhaitez avoir plus d'énergie, plus de concentration, plus de motivation au quotidien, je vous invite à mettre en place une routine dans votre quotidien. J'en ai moi-même une que je fais tous les jours et qui me permet d'alléger au final la présence de ces symptômes du TDAH dans mon quotidien. Si vous souhaitez la consulter, je vous invite à aller dans le lien qui se trouve dans la description. Ce lien va vous rediriger vers une vidéo que j'ai tournée il y a quelques temps, dans laquelle je vous explique étape par étape
qu'est-ce que je fais durant ma journée. Donc, je vous invite à y aller. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et à me dire ce que le diagnostic du TDAH vous a apporté dans votre quotidien. Je vous remercie. Je vous dis à très vite. C'était Arthur. Ciao, ciao.